Hello, hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. Et je sais qu'il va se passer quelque chose de beau, de merveilleux, quelque chose de divin. Je le sais parce que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai une invitée, Monique Lépine. Monique, bonjour. Bonjour Yanis. Merci infiniment d'être sur ce plateau, ça me fait tellement plaisir. À moi aussi. Tu ne te souviens pas de moi, tu ne peux pas parce que tu ne m'as pas vu, mais en 2010, je pense, tu étais venu témoigner en France dans une église à Sarcelles, dans la banlieue parisienne, et vraiment ton témoignage était tellement poignant que je l'ai gardé sur mon cœur et je suis heureux aujourd'hui que tu puisses nous partager un petit temps de ta vie parce qu'elle est tellement riche, tellement dense, tellement triste. Et puis, quelqu'un a dit un jour, la vie est faite de saisons. Parfois, il y a des roses, parfois, il y a des épines. Ouais. C'est vrai, c'est pas vrai, ça? L'épine, c'est mon nom. Mais aujourd'hui, je peux dire que je changerais mon nom pour la rose. J'ai pas voulu. D'ailleurs, j'ai même pas fait le rapprochement, mais en quelques mots, qui tu es, d'où tu viens. Je sais que tu as fait beaucoup d'églises, de conférences, d'émissions ici à EMCI, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Certainement. Ben, moi, je suis la 9e de 10 enfants. Je suis née à Montréal, d'une famille assez bourgeoise. Et disons que j'ai fait des études classiques à l'époque. Je suis une personne qui aime beaucoup l'étude, malgré le fait que dans mon temps, les études pour les femmes, ce n'était pas la norme. Ouais. Mais je voulais étudier et finalement, j'ai réussi à étudier puis à être pensionnaire. Et par après, ben quoi, j'ai voulu donner ma vie à Dieu à l'âge de 20 ans, mais dans ce que je croyais à l'époque, qui était religieuse, semi-cloîtrée. Pourquoi? Parce qu'on était des hospitalières, on allait du côté des malades. Je suis une infirmière de profession. J'ai été 40 ans dans le domaine infirmier, plutôt en gestion, mais au niveau des soins dans les premières années. Et voilà, j'ai accepté le Seigneur sur un âge assez avancé, à 42 ans. Mais je cherchais Dieu, mais je ne comprenais pas qui il était avant que quelqu'un me parle de Jésus. Et quand j'ai connu Jésus, je ne l'ai plus jamais laissé. Waouh! Ouais. Waouh! Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème que tu as choisi, Oser vivre après une tragédie. Ouais. Tu as écrit un livre qui s'appelle Vivre, et un deuxième qui s'appelle Renaître. Ouais. Je voulais, avant que tu ailles plus loin, te partager un texte et t'écouter par rapport à ta compréhension de ce texte. D'accord. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de piège, hein? Non. C'est un verset que tu connais par cœur, puisque je me suis aperçu que tu étais une encyclopédie biblique. Oh, pas tant que ça, là, mais... Donc, j'ai bien noté la référence et je fais attention à ce que je vais dire. Ouais. Il se trouve dans Jérémie 29, verset 11. Il est dit ceci. « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ouais. Qu'est-ce que renferme ce texte pour toi? Qu'est-ce qui t'amène à dire? Ce qui m'amène à dire, c'est que je vois la souffrance. Tout le monde souffre. Moi, je suis plus avec les femmes parce que je fais beaucoup d'enseignements, de petits groupes et ainsi de suite. Et je pense que le Seigneur m'a doté d'une capacité de résilience assez importante. Je me suis toujours relevée de mes coups durs dans la vie. Pourtant, j'en ai eu beaucoup. Mais j'ai aussi une grande détermination et j'aime être en compagnie de gens qui veulent changer quelque chose dans leur vie, améliorer leur sort. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui sont en psychiatrie, qui restent dans leurs problèmes. Parce que, justement, le Seigneur nous donne de l'espérance. Il l'a promis, il l'a dit. Jamais il va nous laisser dans la misère. Mais j'ai un autre verset, moi, qui m'a suivi pendant toutes mes années de souffrance. C'est dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, mais tu peux changer par le mot épreuve. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces.
Mais avec la tentation ou l'épreuve, il vous donne le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Donc, ça veut dire que finalement, nos forces à nous, j'ai déjà essayé de fonctionner par mes propres forces. Ça ne fait absolument aucun effet. Par contre, quand j'ai Jésus en moi, l'Esprit Saint qui me dit « va » et que j'y vais par obéissance, c'est toute la différence au monde. Le titre de ton deuxième livre, « Renaître », Renaître. c'est un mot qui est fort. Ouais. Ça sous-entend qu'il n'y avait plus de vie. Ça veut dire que j'étais en survie. En survie. En survie plus que la vie. Hein? Pourtant, Jésus a promis dans Jean 10 qu'on avait la vie en abondance. Puis moi, c'est ce que je prie. Donne-moi la vie en abondance. Je ne veux pas survivre. Je veux que ma vie ait un sens. Et quand tu étais en survie, ouais. Pourquoi tu es arrivé dans ce schéma de vie? Ouais. Pourquoi j'étais en survie? Parce que j'ai perdu mes 2 enfants. J'ai élevé mes enfants seuls. J'étais monoparentale depuis 1971, alors que mes enfants étaient tout petits. Je les ai amenés à avoir quand même une bonne éducation, mais à coup de travail, vraiment beaucoup de travail, parce que je n'avais pas de pension alimentaire. Et quand mon fils arrive à 25 ans, il trouve rien de mieux que d'entrer à l'école polytechnique, d'abattre 14 jeunes filles et de s'enlever la vie. Mon fils, tu vois, je ne l'ai pas élevé dans ce but-là. Mais par contre, c'est arrivé. Et j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce constat. Et ma fille, parce que mon fils a changé son nom à l'âge de 14 ans. Il ne voulait pas s'appeler du nom de son père parce que son père ne l'a jamais revu. Et c'est comme s'il y avait un rejet de son père complètement. Et c'est lui qui a choisi son nom, Marc Lépine. Mais il s'appelait Gamil Garbi, tu vois. Mais ce Marc Lépine-là, il s'est donné une nouvelle personnalité que je ne connaissais pas. C'était pas mon fils. C'était une personnalité qui s'est forgée, lui. C'est Marc Lépine qui a tué les jeunes filles. C'était pas mon petit Gamil. Tu l'as découvert en apprenant cette tragédie. À la télévision, comme tout le monde. Tu l'as pas vu venir. À aucun moment, ton fils a manifesté un comportement. Je n'ai jamais vu de signe avant-coureur, sauf après. Après coup, tu dis, oh, peut-être que ça aurait pu être un signe. Mais tu ne le réalises pas au moment où ça se passe. Et ta fille? Ma fille, 7 ans après. Ma fille a gardé le nom de son père. 7 ans après, ma fille n'a pas été capable de passer à travers ces souffrances-là. Mais elle n'avait pas donné sa vie à Jésus non plus. Parce que c'est Jésus qui nous tient, hein? C'est Jésus qui nous donne la force de continuer notre vie. Mais à ce moment-là, quand j'ai perdu ma fille, pendant 5 années, j'étais comme en mode de désespoir, de dépression. La seule chose que j'avais à faire, j'avais deux points de repère, si tu veux. J'allais travailler parce que j'étais encore en pré-retraite. Je travaillais 3 soirs semaine et je devais avoir beaucoup d'énergie pour aller faire seulement mes 3 soirs semaine. Et j'allais à l'église le dimanche parce que j'étais convaincue que dans la louange, le Seigneur guérissait des âmes. Mais ma vie, là, j'étais comme une locumine, un vase brisé en 1000 miettes. Vraiment, à ce moment-là, je n'avais plus le goût de vivre. Quel est ton regard sur Dieu quand ton fils commet un acte irréparable? Mon regard sur Dieu, je n'ai pas laissé Dieu de côté parce que je me suis dit, il y a seulement Jésus qui peut m'aider à passer à travers ça. Parce que j'avais eu d'autres expériences dans ma vie avant et j'avais laissé Dieu. Et j'ai vu le vide que j'avais à l'intérieur de moi-même. Tu vois, toute la période après la religion, là, et jusqu'à temps que que j'accepte le Seigneur pour vrai, j'ai eu cette période où vraiment, là, ça n'allait pas du tout. J'étais mondaine, j'étais arrogante, j'étais tout ce que tu veux ne pas être, tu vois. Et quand j'ai accepté le Seigneur, bien évidemment, il y a eu un renouvellement à l'intérieur de moi. Et moi, je cherchais l'amour désespérément, tu vois. De tout temps, j'ai cherché l'amour. J'étais la 9e chez moi. J'avais l'impression de ne pas avoir été désirée, d'être de trop. Vraiment, je ne me sentais pas acceptée par ma famille. Et
Je cherchais l'amour. Je cherchais l'amour, mais je ne le cherchais pas au bon endroit. Je dis souvent, moi qui vais dans les prisons, qui rencontre des personnes qu'on a déclassées de la société, les pires criminels, je vois qu'au parloir, les seules personnes souvent présentes, c'est les mamans. Ouais. Et j'imagine, il n'y a même pas de mots pour exprimer cela, la douleur que tu as dû ressentir quand tu as, premièrement, entendu cette nouvelle, et puis aussi au suicide de ton enfant. Et comment toi, tu te sens par rapport au fait que tu perds ton fils, mais par rapport aussi aux dégâts qu'il a commis. Oui, mais j'ai perdu ma fille, parce Oui, que ma fille quelques années plus n'a tard. pas été capable de passer au travers de ça. Le regard que j'ai par rapport à moi, c'est certain qu'à un moment donné, les émotions de culpabilité, de honte, de colère et de peur viennent t'animer. Et c'est là où le Seigneur, quand j'ai décidé que seul Jésus pourrait m'aider, pendant 17 ans, la seule chose que je faisais, c'était de lire ma parole, d'aller voir toutes ces émotions dans la Bible avec une concordance, parce que j'aime l'étude, comme je vous ai dit. Alors, je cherchais, et là, le Seigneur, je lui demandais, montre-moi ce que je dois changer, parce que c'est certain que j'ai quelque chose qui n'était pas correct, ce que je dois changer, et là où ce n'est pas ma responsabilité. Parce que tu as une différence entre être coupable, la culpabilité, et le sentiment de culpabilité. Parce que moi, je me sentais coupable. Mais dans le fond, c'est pas moi qui a commis les meurtres. Même si la société, c'est comme ça qu'ils me traitaient. On m'appelait la mère du tueur. Toutes ces étiquettes que la société te met sur le dos. Puis c'est drôle, hein? Parce que suite après les meurtres de mon fils, c'est pas le père à qui on demande des comptes, c'est à la mère. Et comment tu vas affronter justement le regard des autres? J'ai dû retourner travailler et j'étais dans des postes de direction. Donc, forcément, tout le monde savait qui j'étais. Ça faisait 35 ans que j'étais dans le monde infirmier. Mais, comme je te dis, j'ai une détermination. Et pour moi, je n'allais pas arrêter de travailler à cause du regard des autres. Alors, je devais payer mon loyer comme tout le monde. Personne ne s'est offert de payer mon loyer, donc je suis allée travailler 3 mois après. Mais là, j'ai mis un silence, une carapace en moi. Je ne disais pas mon nom, Monique Lépine, j'étais incapable. Parce que je ne voulais pas que les gens me reconnaissent, tu vois? Alors, ceux qui me connaissaient d'avant savaient qui j'étais, mais finalement, à l'hôpital, j'ai su par après que tout le monde savait qui j'étais. Mais ils ont eu la délicatesse de pas me questionner par rapport à l'événement. Donc, ils ont respecté quand même cette barrière. Les gens qui me connaissaient ont mis comme une barrière autour de moi pour pas que les journalistes me trouvent, parce que les journalistes, ils vont partout, hein. Puis, j'étais comme protégée. Mais ça, j'étais chrétienne à ce moment-là, tu vois. Puis moi, je disais au Seigneur, toi, Jésus, quand ton heure n'était pas arrivée, personne n'a pu mettre la main sur toi. Il s'esquivait, là, tu te demandes comment. Bien, j'ai dit, fais la même chose pour moi. Mais Jésus l'a fait. Jamais on est venu me trouver directement parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui s'interposait entre les curieux et moi. Alors, comme tu dis, la situation, malheureusement, ne s'arrange pas puisque tu perds ta fille 7 années plus tard. Parfois, tu n'as pas l'impression d'être, tu sais, à cet instant-là, le jumeau de Job. C'est-à-dire que tu as l'impression que le ciel se déchaîne sur ta vie. Oui, c'est clair, je l'ai lu. Là où le questionnement était le plus fort, c'était les promesses qui sont faites pour nos enfants dans la parole. Moi et l'Éternel moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Les bénédictions qui sont rattachées aux parents et aux enfants. Puis je me dis, Seigneur, mais moi, là, qu'est-ce qui arrive avec moi, tu vois? Mais le Seigneur s'y prend d'une certaine façon. Il connaît notre personnalité, puis il va venir nous parler en fonction de comment on est. Et le Seigneur me parlait beaucoup par sa parole. Et il m'a montré... Là où j'ai connu Jésus le plus, c'est quand j'ai décidé d'aller en Israël.
avant ma retraite, j'ai décidé d'aller en Israël. C'était un besoin viscéral que j'avais de marcher là où Jésus avait marché. Quand je suis arrivée au jardin de Gethsémani, j'ai rencontré Jésus souffrant. Mais Jésus souffrant avait encore l'énergie de pardonner à ses bourreaux. Hein? Et Jésus souffrant a aussi pris soin de sa maman en la confiant à Jean. Moi, je me suis dit, Jésus ne va pas me laisser tomber. Il va venir me consoler. C'est ça que la parole dit. Il nous console. Mais j'ai pris quand même, j'ai eu un cheminement à faire. Ça a duré 17 ans, hein, ma réflexion. Mais à un moment donné, j'ai compris que mon fils et ma fille, qui étaient majeurs, vont rendre compte pour leur propre vie. Et moi, je rendrai compte pour ma propre vie. Alors, le Seigneur ne voulait pas que j'arrête. Mais j'ai eu une autre expérience qui était marquante, celle-là. C'est sûr que j'étais dans une période où je n'avais plus le goût de vivre. Mais tu sais, quand tu ne peux plus rien par tes propres forces, le Seigneur intervient. J'étais à l'église. J'étais en train de mourir de chagrin, physiquement. Mon âme sortait de mon corps. Et je le sentais. Arrivé au niveau du cou, je ne pouvais plus tenir ma tête droite. Je m'appuie sur la femme à mes côtés. J'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Et là, Jésus intervient. Qu'est-ce qu'il me demande? Qui fait battre ton cœur? Qui fait battre ton cœur? Ça veut dire que si j'ai la vie, c'est parce que Jésus veut que je vive. Et à chaque matin, c'est comme ça. Alors là, j'ai pris conscience de vivre une journée à la fois. Chaque matin, je me lève et je me dis, Jésus, tu veux que je vive encore aujourd'hui. Et là, j'avais deux chemins, la mort, la vie, puis Jésus me demandait, choisis le chemin que tu vas prendre. Et j'ai fait comme une alliance avec lui. D'accord, je vais vivre, mais pour aider des gens qui, comme moi, souffrent en silence. Est-ce qu'il y a une parole que Dieu t'a donnée qui t'a clairement remis debout? Moi, j'ai crié ma détresse à l'Éternel. Hein? C'est sûr que quand il dit que tous nos chemins sont tracés d'avance, puis qu'il va nous enseigner, dans le psaume 37, je pense que ça dit ça, je t'instruirai. Donc, moi, je prie le soir en m'endormant, instruis-moi pendant la nuit, parce qu'il peut nous enseigner durant la nuit. Hein? Enseigne-moi les choses que j'ai besoin d'apprendre. L'amour, par exemple, la douceur, des choses que je n'avais pas nécessairement, la patience. Puis le Seigneur nous enseigne. Mais moi, je vois ça comme à chaque jour, il y a une parole nouvelle. Le psalmiste disait « L'Éternel a entendu la voix de mes larmes » dans le psaume 6, verset 8. Oui. Si tu pouvais revenir en arrière, dire un mot à ton fils, dire un mot à ta fille, avant qu'ils commettent un acte irréparable, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que j'aurais, premièrement, resté avec eux physiquement plus longtemps, parce que j'ai dû être séparée longtemps de mes enfants. Ils ont été élevés beaucoup par des gardiennes, à cause que je n'avais pas de pension, puis je devais travailler. Mais je leur dirais aussi de s'appuyer davantage sur le Seigneur. Parce que c'est Jésus qui est le seul qui peut combler nos besoins. Mais tu vois, à l'époque, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Alors, c'est difficile pour moi de dire comment je serais parce que je n'avais pas les mêmes connaissances. On fonctionne toujours en fonction de ce qu'on comprend au moment où on vit une situation. Donc aujourd'hui, après avoir traversé toutes ces épreuves, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que ces épreuves t'ont apporté? Oui. À vivre une journée à la fois, comme je te dis, à reconnaître... Qu'est-ce que tu entends par vivre une journée à la fois? Bien, c'est parce que demain, on ne sait pas si on est là. Hein? Je pourrais mourir cette nuit, là. Demain... Comment tu la vis, cette journée, à la fois? Intensément. Avec Dieu? Ben oui, intensément, dans la joie.
Donc, Parce que ça tu peux t'a avoir la joie même dans l'épreuve. oui, ça t'a Hein? appris le Ça m'a appris à apprécier les gens avec qui moment je présent, suis, apprécier les gens. apprécier le moment présent, à apprendre à être satisfaite de ce que j'ai. On a toujours besoin de 56 choses. Mais non, ce que tu as, le Seigneur te l'a donné, te l'a confié, profite-en, tu vois. Moi, je suis pas riche, là, tu sais, j'ai pas de maison, j'ai pas d'auto. Il n'y a rien de valeur dans ma vie. Par contre, ma vie intérieure, c'est ma valeur. Mes livres, c'est ma valeur. Parce que ma Bible, je m'en passerai pas. Quand David dit que l'Éternel est son berger, que même lorsqu'il traverse la vallée de De l'ombre l'ombre de la mort, Ouais, il n'abandonne pas. Est-ce ouais. que tu confirmes? Oui. Tu vois, j'ai eu quand même à faire des actions concrètes. Parce que, tu sais, ça vient pas tout seul, ça, hein? Ça vient par être fidèle dans les petites choses. C'est là où le Seigneur te confie les plus grandes. Mais j'ai eu à apprendre parce que moi, j'avais peur, tu vois. J'étais toute seule chez moi, là, puis la nuit, j'avais des angoisses que mon fils viendrait me mettre un couteau dans le ventre, là, tu sais. Surtout les premiers temps. Aujourd'hui, ça m'arrive moins, là, ça m'arrive pas. Mais dans ce temps-là, j'avais peur. Alors là, je me rappelle, juste à titre d'exemple concret, là, ma lampe était allumée parce que j'avais peur. Puis le Seigneur me dit, est-ce que tu crois vraiment que ta lampe allumée change quelque chose à la situation? Mais dans le fond, j'avais peur des démons. Tu sais, c'est ça que j'avais peur. Et là, il a fallu que je fasse un gros travail, que j'obéisse au Seigneur en éteignant ma lampe ce soir-là. Il m'a dit qu'il était pour m'endormir. Il l'a fait. Mais la peur des démons, ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à vaincre parce que l'ennemi ne peut rien pour moi. Et les versets que le Seigneur me donne, c'est que lui est plus fort que l'ennemi, que les dominations, que tout ce que tu veux, là, tu vois. Fait que ça, c'est quelque chose... Ça m'arrive des fois d'avoir peur encore. Mais là, tout de suite, je prends ma parole pour dire non, 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 Jésus est plus fort que toi. Tu vois? Aujourd'hui, tu me disais avant qu'on tourne cette émission que tu vas dans les prisons faire de Ouais. la restauration, discuter avec des victimes, avec des agresseurs. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision? C'est quoi qui te pousse justement à aller témoigner un peu dans toute la francophonie, écrire des livres, partager, Donner l'espoir. t'exposer? M'exposer. Mais là, ma vie est sur la place publique depuis longtemps. Là. Je n'ai plus rien à cacher. Par contre, j'ai beaucoup à donner pour aider quelqu'un à se relever et continuer sa route. Une de mes prières, c'est « Seigneur, donne-moi la force de vivre aujourd'hui et de continuer ma route. » Parce que des fois, tu veux baisser les bras. Au premier abord, tout ce qui t'est arrivé, eh bien, on peut dire que c'est dur. Ça a été dur. C'est inimaginable. Ouais. Aujourd'hui, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu as quand même réussi à te relever Oui, et puis à en tirer quelque chose de positif, Ouais. à transmettre. c'est sûr. Ce que je transmettrais pour des jeunes, par exemple, prendre le temps, faire des bons choix. Faire des bons choix. Ne pas se presser pour se marier. Ne pas se presser à prier pour connaître dans quelle direction aller pour le travail. Les chemins sont tout tracés d'avance. Il y a des choses qu'on aime. Puis je me suis aperçue aussi des fois que j'étais influençable, tu vois. Il y a des choses que j'ai faites parce que d'autres voulaient que je les fasse. Puis ça, à un moment donné, j'en ai pris conscience. Il faut toujours prendre conscience, hein, premièrement, de ce qu'on a à corriger pour être capable d'agir puis faire la correction nécessaire. Mais je me suis aperçue de ça. Mais moi, ce qui me passionne, c'est les petits groupes. J'anime beaucoup de petits groupes dans n'importe quel genre de milieu. J'anime des groupes de deuil, j'anime des groupes partage pour la parole. Mais la parole, c'est mon dada, tu sais. La parole de Dieu, j'aime partager, Alors, me donner l'espoir. le plus tard possible, hein, mais si les gens devaient garder un souvenir de toi, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils Les gardent? gens me le disent déjà. Les gens me disent que je suis courageuse. Encore jeune. Les dents me disent que je suis souriante. Dans le fond, je parle par mon sourire, puis par le fait de rester debout. Est-ce que ton sourire est vraiment le reflet de l'état de ton cœur ou c'est une Ouais. façade? Ouais, Tu peux dire que Dieu t'a redonné la joie? ouais. Ouais. La joie de beaucoup, vivre. la joie de vivre, la joie de partager surtout. D'accord. Tu vois, ouais, c'est déjà fini. Il y a une caméra là, Ah, excuse-moi. et cette caméra représente une maman Ouais, qui est en train de vivre peut-être des situations similaires
à ce que tu as vécu dans le passé. Peut-être que son fils est parti de la maison, peut-être que son fils est en prison, peut-être que son fils a fait des dégâts irréparables. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour l'encourager, à cette maman qui est abattue et triste? J'en rencontre beaucoup de femmes qui ont des grands besoins comme ça. Et d'ailleurs, ma vie est vouée à aider des personnes comme ça. Moi, habituellement, j'aime aller voir de visu. Je leur donne toujours un moment pour aller les rencontrer, si c'est faisable. Sinon, je vais communiquer par WhatsApp ou quelque chose du genre. Il faut dire un mot à cette personne. Oui. Il faut lui parler directement. Si je dis à cette femme, premièrement, il faut exprimer sa douleur. Il faut vraiment l'exprimer. Il faut la vivre, sa douleur. Il faut pleurer. Il faut accepter d'être consolé. On n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour être consolé. On a besoin de bras qui viennent juste, qui sont présents auprès de toi. Maintenant, si c'est ton fils qui a fait les choses, un peu comme j'ai dit tantôt, on a chacun notre vie. On rencontre pour notre vie, pas celle de nos enfants quand ils sont adultes. Alors, il faut se déculpabiliser de la responsabilité de nos enfants quand ils sont rendus adultes. On ne peut rien contre eux. Par contre, on peut prier pour eux. On peut les exhorter si on a encore un dialogue ouvert. Mais autant que possible, il faut avoir un dialogue ouvert. Parce que si on n'a pas le dialogue ouvert, on ne peut pas aider nos enfants. Mais prier pour eux. Pardonner. Pardonner, c'est de ne pas garder d'amertume ou de désir de vengeance en soi. Jésus a pardonné à ses bourreaux. Il veut qu'on fasse la même chose pour nos propres enfants. Un jour, j'étais avec des jeunes délinquantes. Et puis, il y en a qui m'ont dit, est-ce que vous aimez encore vos enfants? Nos enfants, on les aime, malgré ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont nos enfants. Et moi, j'aime encore mes enfants. Je les reconnais encore comme mes enfants. Je ne les évalue pas pour la bêtise qu'ils ont faite ou pour la dernière heure de leur vie. Mais je vois pendant les 25 ans que j'ai eu mon fils, les 27 ans que j'ai eu ma fille, les bons moments aussi que j'ai eus. Je garde les bons souvenirs. Et j'ai l'espérance que je vais les revoir un jour. Pourquoi? Parce que Jésus me l'a promis. Amen. Alors, dans ce temps-là, c'est de se confier à Jésus surtout. Si vous ne croyez pas encore à Jésus, demandez-lui de venir vous aider. Ça peut se faire de différentes façons. Merci, Monique. Ouais. Merci pour ton partage. Je suis certain que Dieu t'a parlé. Il y a des situations qui nous paraissent parfois irréversibles, mais finalement, on voit et on s'aperçoit que Dieu est toujours là. Il est ce berger fidèle, celui qui guérit les cœurs brisés, celui qui répare les vies abîmées. Et ce qu'il a fait dans la vie de Monique, il peut le faire dans ta vie. Alors, comme Monique l'a dit, ne reste pas enfermé, cloisonné dans ta douleur et dans ta souffrance. Exprime-la, pleure s'il faut pleurer. Une chose est certaine, c'est que même si les gens ne te voient pas pleurer, Dieu, lui, Amen. Entend la voix de tes larmes. Monique, merci infiniment. Il nous faudrait plus qu'une émission pour que tu nous partages ton témoignage qui est tellement, tellement poignant. Je te laisse le mot de la fin. Juste un mot, juste un mot. Juste un mot. Je vous aime et je vous souhaite le meilleur pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.